team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve dans une vidéo où je vais faire une petite pause différente de d'habitude. Je vais utiliser des petits pop-its. C'est une boîte de pop-its que j'ai trouvée sur AliExpress. Donc, vous avez été nombreuses à recevoir ça par erreur avec mon dernier lien de pop-its. Donc, je me suis dit, je vais les commander et je vais en faire une vidéo YouTube pour que vous compreniez comment les utiliser. Donc, tout simplement, ce sont des pop-its qui sont à utiliser pour faire des extensions en acrygène. Donc vous allez découvrir ça dans la vidéo et on va parler aussi de marbré, de nouvelles techniques marbré. Vous avez été plusieurs à me demander cette petite décoration. C'est parti. Désolée d'avance pour ma petite voix de malade, je suis effectivement malade, j'ai sûrement chopé la laryngite de mon fils. Donc voilà la base sur laquelle nous allons travailler. On va commencer par repousser les cuticules avec le repousse cuticule Stalek, donc le côté arrondi. On repousse bien et on relève bien la cutie. Donc là vous voyez la cutie elle est quand même assez importante. Elle n'a pas été travaillée depuis un certain moment. Donc c'est assez satisfaisant de travailler sur ce genre de cutie, du moins pour les relever. N'hésitez pas à mettre une assez bonne pression parce que la plupart du temps je vois les filles faire cette erreur. Elles repoussent un petit peu mais elles ne mettent pas assez de pression. Avec le repousse cuticule, je pense que la référence c'est... Je ne sais pas. Je vous la mettrai en story un petit peu avant de publier la vidéo. Alors c'est le repousse cuticule Stalek aussi qui se vend dans le pack familial avec plusieurs articles dedans. Il ne se vend pas séparément. Alors celui que j'ai séparément qui a la même référence n'a pas exactement la même tête. Celles en tout cas qui sont mis en formation chez moi, elles vont comprendre ce que je dis, ça ne sera pas chinois. Donc avec ce côté lame, je viens gratter au maximum les petites peaux qui restent collées sur la plaque et je n'hésite pas à repousser toujours la cutie. Vraiment la pointe de la petite lame elle passe entre la peau et l'ongle et on enlève tout ce qui est collé. Alors c'est assez bien décollé, je n'ai pas besoin de passer d'embout cuticule dans ce cas-ci. Avec une petite lime fine, c'est la petite lime de chez Camille. Je vais juste raccourcir les bords de l'ongle. Bon, ils sont déjà assez courts, mais par sécurité, je passe au niveau du point de stress, ce qui va m'aider à passer mon chablon plus facilement. Je vais ensuite avec un emery de grain 240 matifier ma plaque. Donc tout simplement sur une vitesse de 7000 tours, je passe mon embout emery sur toute la plaque naturelle. Donc on est vraiment sur la plaque naturelle de l'ongle. Il n'est pas nécessaire d'avoir un emery qui sera trop puissant ou un grain trop fort pour ne pas trop griffer la plaque. Le but c'est vraiment de matifier, de préparer votre plaque au maximum, mais de pas non plus la dégommer avec un emery trop fort. Encore une fois, je repousse les cuties et ça va m'aider d'enlever la poussière qui sera bloquée après le limage entre la cutie et la plaque. Donc je repousse encore une fois et je vais gratter, ça va vraiment bien enlever ces amas de poussière. Avant de couper les cuties, alors je coupe les cuties maintenant, pourquoi ? Parce que je vais faire une technique pop-it, donc il y aura quasiment pas de limage. En tout cas proche des cuticules. Donc je peux me permettre de couper les cuties en premier avant de poser le gel. Ma plaque est enfin bien préparée, toute propre et bien matifiée. Je vais utiliser le Natural Basic K qui est un déshydratant. Donc je le mets sur ma plaque avant de poser ma base et vous allez voir l'ongle l'absorbe très rapidement. Ensuite, je vais utiliser la base Pure White, donc c'est la base Repair. Pure White, c'est celle qui sera la plus laiteuse. La Milky White, elle est un peu plus opaque. Elle est sortie en premier, la Milky White, et ensuite ils ont sorti la Pure White parce que nous avons demandé une base blanche plus laiteuse. Alors ne me demandez pas pourquoi les noms sont inversés, je n'ai pas cherché à comprendre. Donc j'applique cette base en premier avec un fin petit pinceau, je vais venir faire les contours de cuticule. Donc le fin pinceau, je vais utiliser le pinceau de chez Camille, donc à la référence 2 et 3, c'est le duo. Et j'utilise c'est la référence 1 et 2, pardon. Et j'utilise quasiment tout le temps la référence numéro 2. Presque jamais la 1, c'est vraiment la 2 que je préfère pour mes contours cutie. Je ne le quitte plus, je vous avoue. Ensuite, on va utiliser l'acrylique clear, l'UV acrylique, pas de l'acrylique, donc l'acrygel, dit sur un autre terme, avec des pop-its. Donc ce sont les pop-its juste d'extension. Beaucoup d'entre vous ont reçu ces pop-its suite à ma vidéo de pop-its où je parle de ça et où je vous mets un lien. Et en fait, ce n'était pas exactement les mêmes que moi j'avais commandé
vous avez reçu ceci. Donc je me suis toujours dit que j'allais faire ce style de vidéo pour vous montrer comment l'utiliser. J'utilise donc un bâtonnet de bouillie et la lampe à support individuel sur le côté pour pouvoir catalyser quelques secondes avant de mettre dans la lampe normale. Alors, avec le petit bâtonnet, on va prendre la matière et on va la déposer dans la capsule Pop-Its. Avec le cleaner, on va humidifier un petit peu le bâtonnet de cleaner et on va commencer à travailler la l'acrygel dans la capsule. Donc je travaille avec le côté biseauté et j'aplatis en fait. Ça ne sert à rien de lisser comme le gel, on va aplatir et faire voyager. Donc aplatir et pousser dans la direction que vous voulez que la matière se mette tout simplement. Une fois que la quantité et la taille est délimitée, on va commencer à placer la capsule sur l'ongle. N'hésitez pas à ce que tout soit à peu près parfait avant de placer. Au niveau du choix de la capsule, essayez de prendre une capsule un petit peu plus large que l'ongle naturel. Pourquoi ? Parce que quand on va enlever la capsule, le gel va paraître une taille plus serrée. Voilà, c'est vraiment par expérience que je vous dis ça. Donc n'hésitez pas à choisir une capsule d'une taille plus grande, tout simplement. On essaye de poser la capsule le mieux possible, qu'elle soit droite en fonction de la première phalange, vraiment comme un chablon. Alors, ça a été un peu galère pour moi parce que j'ai tellement l'habitude avec les chablons. Une fois que la capsule est à peu près bien placée, je passe la petite lampe, donc vraiment le LED individuel. Je catalyse un tout petit peu pour éviter qu'il bouge et ensuite je le mets dans la grande lampe. Donc c'est vraiment une sécurité, juste pour être sûr que la capsule ne bouge pas dans la grande lampe. Une fois que ça a été catalysé 60 secondes sous lampe LED UV, je vais enlever la capsule tout simplement en la pinçant et en la soulevant. Après, je vais la limer. Donc pourquoi je vous ai dit que c'était plus galère pour moi, j'ai tellement l'habitude de faire du chablon que placer une capsule pour moi c'est... Je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais en fait je vois des défauts que je n'ai pas au chablon. Du moins la forme n'est pas comme quand je la fais au chablon. Donc voilà, si vous savez faire un chablon et que vous êtes content de votre technique chablon, ne vous prenez pas la tête à faire des capsules Pop-Its dans ce style-là. Maintenant, quand c'est des capsules Pop-Its de la cutie à la longueur, je préfère que plutôt l'extension. En soi, ça n'a pas accéléré mon processus de travail pour moi. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Si vous êtes habitué au chablon, continuez au chablon. Maintenant, si c'est pour faire vos ongles sur vous-même, pourquoi pas. C'est sûr que c'est une bonne solution. Maintenant, je préfère, comme je viens de vous le dire, les Pop-Its qui vont de la cutie à la longueur. Voilà, c'est encore plus rapide et c'est encore plus précis. Donc je fais mon limage du dessus de la mise en forme, je n'hésite pas à déjà remonter mes parallèles. En fait, il faut que ma forme soit déjà parfaite et par-dessus, je vais tout simplement faire un gainage de gel ou de vernis permanent. Je continue à repousser les cuticules, je vais tout dépoussiérer au maximum avant de pouvoir travailler mon gel. Donc ici, je dépoussière avec du désinfectant et un pinceau. Et du coup, il faut bien laisser s'évaporer. Oh, désolée vraiment pour ma voix, elle est horrible. On reprend la base Repair Pure White. Je viens faire donc mon gainage. Donc avant de faire mon gainage, je fais ma couche de lissage, ce qui est très important pour que le gel se place facilement. Donc je vais reprendre mon petit pinceau, je vais faire les contours de cutis, ce qui va être aussi très important pour que le gel soit bien placé partout. Et ensuite, on va prendre une plus grosse dose de Pure White. Vous allez voir, et on va bien la placer au milieu avant de la travailler. Comme vous venez de le voir, je place d'abord la matière avec le pinceau d'origine et ensuite je prends mon pinceau numéro 2 de chez Camille, donc Nice FRS, et je vais d'abord élargir ma goutte, donc sur la gauche et sur la droite, et après je vais étirer tout le long de la longueur. Donc c'est vraiment une technique que j'ai pour mettre n'importe quel gel, donc je la place correctement au niveau du point de stress et de l'apex, et je vais étirer de gauche à droite, et puis je vais descendre la matière vers la pointe de l'ongle. La base Repair est un gel qui s'auto-égalise, donc on va retourner le doigt, que ce soit une gamme All-in-One, fibre, Easy Control, je retourne le doigt comme une base Repair. Ma construction est terminée, je vais la catalyser 60 secondes. Pour ceux que vous venez de voir, c'était pour les ongles sans déco. Pour ceux avec les décos, je vais d'abord appliquer ma base Pure White en très fine couche que je vais catalyser 60 secondes. Donc n'hésitez pas toujours à bien faire les contours proches des cutis et à bien appliquer la base avant de la catalyser.
Je prends une petite feuille de foil rose gold et on va la plier et vraiment la déposer sur la base qui a été catalysée. Donc c'est vraiment le côté opaque que l'on va déposer contre la base qui est collante et catalysée. Alors le mouvement ne doit pas être trop léger. Voilà, si c'est trop léger, ça ne va pas vraiment apparaître. Si par contre vous appuyez plus fort, donc on appuie vraiment bien sur la plaque et on tire comme un pansement, vous allez vraiment avoir votre foil qui se met correctement. Bien sûr, il y a plusieurs qualités de foil, ne l'oubliez pas, il y a des foils qui sont plus faciles à mettre et d'autres qui seront plus difficiles. Au-dessus, on va mettre une base transparente et liquide, donc ici la base Ultra Strong, que vous pouvez toujours trouver sur notre site. Donc la base N-Top ou la base Ultra Strong, c'est à peu près le même produit, enfin, en tout cas pour moi, elles ont les mêmes propriétés et je les utilise de la même façon. Je sors un petit mélange de paillettes, donc j'ai des paillettes rose gold, j'ai des paillettes un peu Cooper comme ça, c'est aussi du rose gold mais c'est un peu plus beige, et des paillettes bien dorées un peu plus épaisses. Donc je dépose les paillettes sur cette base que j'ai déposée mais que je n'ai pas encore catalysée. Une fois que les paillettes seront bien mises comme je le souhaite, je vais catalyser 60 secondes sous lampe LED. Une fois les paillettes catalysées, nous allons prendre le gel All-in-One Clear et on va faire la construction, donc le bulder par-dessus. Avec mon pinceau de chez Action toujours, je viens faire mon lissage, donc ma couche de lissage avec le gel All-in-One Clear. On applique une fine couche partout proche des cutis, elle va nous aider à lisser le gel. En fait, ça va surtout m'aider quand je vais mettre le gel par-dessus à vraiment pouvoir le faire glisser correctement de gauche à droite et de haut en bas sans créer de bulles. Donc vraiment, la couche de lissage est très importante pour n'importe quel type de gel. Si vous ne la faites pas encore, faites-le, ça va vraiment changer votre vie. Alors ensuite, je vais prendre vraiment la quantité qu'il me faut et je vais la déposer toujours au niveau de l'apex et du point de stress, on va dire. Je vais l'élargir de gauche à droite et puis je vais l'étirer sur la longueur. Donc c'est toujours la même technique que ce soit vernis permanent ou que ce soit du gel, surtout pour un gel auto-égalisant. Ce sera toujours la même technique. Une fois que le gel est placé comme je le souhaite, je retourne un rien l'ongle parce qu'on est toujours sur un gel qui s'auto-égalise. Et une fois que c'est mis vraiment comme je le souhaite et que le bombé est bien placé, je vais le catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. Une fois le tout catalysé, je vais dégraisser avec le cleaner basique et un coton. Avant de limer tout simplement car le gel est toujours un résidu collant. Donc le mieux est de dégraisser avant de limer, sinon vous allez abîmer vos limes. Alors avec une lime 100-180, je vais commencer à faire le limage en tout cas de ceux où j'ai mis les paillettes. Alors par sécurité, je vais faire un petit limage du dessus. Mais par contre pour les autres où j'ai fait à la base repair, je ne vais pas limer, je ne vais pas faire de mise en forme par-dessus. Ici, c'est vraiment juste pour les paillettes, pour être sûr que tout soit égalisé. Donc, il y a des étapes de limage, n'hésitez pas à les regarder. J'ai d'abord fait la longueur, puis j'ai fait un petit peu la pointe, le devant, puis j'ai fait les contours cutis. Et je continue à limer le devant avant de repasser sur le parallèle du bas. Une fois le limage terminé, je vais dépoussiérer au maximum avec une brosse et un coton et du cleaner. Alors il faut vraiment essayer d'enlever un maximum de poussière parce que les petites poussières, ça va vraiment engendrer des irrégularités au niveau des cuticules. Donc quand je vais mettre la finition et tout le reste et au niveau de la déco, ça peut vraiment engendrer des choses qui n'iront pas près des cutis, des irrégularités. Voilà, et ensuite je vais prendre la Soft Touch, c'est une finition mat sans résidu collant. Donc je vais l'appliquer sur les deux doigts où j'ai mis les paillettes, donc je vais l'appliquer correctement, je ne l'étire pas trop, une finition mat ça ne s'étire pas trop, on laisse quand même une belle quantité, sinon on voit les traces de pinceau. Toujours avec mon petit pinceau fin numéro 2 de chez Camille, je fais mon contour cuticule. Et je catalyse ça dans ma lampe UV LED 60 secondes. Ensuite, je prépare mon aquarelle blanc. Donc, il faut vraiment du blanc basique, pas du nacré. De l'eau, un petit godet avec de l'eau simple et un pinceau aquarelle, prévu pour aquarelle. Donc ici, le Rublev Kolinsky DK13R. Alors, je vais prendre vraiment de l'aquarelle blanc sans trop la diluer. Je dépose une marque et ensuite, je vais humidifier le pinceau. Voilà, il y a juste de l'eau. Et avec la pointe, je fais voyager vraiment la goutte d'eau. Donc c'est assez liquide, il ne faut pas avoir peur. Il faut tout simplement faire voyager l'eau. J'estompe le pinceau pour enlever la quantité d'humidité sur mon pinceau. Et en fait, je viens réabsorber chaque fois l'eau déposée sur l'ongle. Donc là, j'absorbe
Voilà, je dépose sur le Scottex, je viens réabsorber la couleur tout en la faisant voyager bien sûr, parce que si vous laissez une marque, quand ça va sécher, le blanc va rester marqué. Donc je viens tout simplement réabsorber et je mets sur un Scottex le résidu. Donc j'enlève, vous voyez là j'absorbe tout simplement et je fais voyager la ligne. Et quand j'ai le résultat voulu, je passe à une autre ligne. Alors, pourquoi la finition mat? La finition mat va aider à ce que l'aquarelle s'accroche correctement sans faire de ligne. Donc en fait, avant d'avoir les finitions mat, on matifiait l'ongle avant de faire de l'aquarelle. Maintenant, le souci de matifier l'ongle au buffer, c'est que ça griffe. C'est très léger, ce sont des très 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 fines griffes, mais du coup, l'aquarelle, elle rentre dans ces petites griffes et à l'œil, on voit vraiment ces petites lignes marquées dans le pigment d'aquarelle qui est déposé sur l'ongle. Donc c'était pas très joli et c'était pas très propre. Donc maintenant, on a l'avantage d'avoir les finitions mat comme ça, un petit peu satinées, pour justement donner un effet mat. Et justement pour l'aquarelle, c'est vraiment le top. Donc maintenant, un petit conseil, quand vous travaillez de l'aquarelle, n'hésitez pas à mettre de la finition mat avant de travailler votre aquarelle. Ce sera beaucoup plus propre. Le but de cette déco un peu marbrée, c'est de faire des superpositions de ces couches de blanc. Alors, donc je vais toujours commencer par les lignes qui sont les plus hautes et ensuite je vais faire de la superposition par en dessous. Comme vous voyez ici, je vais faire la ligne du dessous. Parce que si je commence par celle qui est du dessous, on va dire, si je comprends bien le centre, c'est l'endroit où il y a les paillettes. Si je commence par celle du dessous et puis que je monte petit à petit mes lignes, en fait je vais effacer celle du dessous en venant travailler le liquide aquarelle. Donc vraiment en venant estomper, je vais effacer celle du dessous. Donc à vous de toujours commencer par la ligne la plus proche des paillettes, la plus centrée, et de commencer par celle et de finir par celles qui seront dans les extrémités. C'est assez facile parce que moi je suis pas très fan de l'aquarelle, enfin pas que je suis pas fan, mais je trouve ça un peu difficile de faire voyager la goutte d'eau pour des décos assez précises. Mais ici c'est justement ça, le fait que c'est beau, c'est que ce n'est pas précis du tout. C'est juste des superpositions de lignes, de nuages comme ça qui vont faire ces couches de marbré. Donc n'hésitez pas à surtout ne pas faire des lignes trop droites. Essayez vraiment de faire des lignes qui sont vraiment dans le naturel, des fois un peu plus rondes, avec des arêtes ou quoi que ce soit. De toute façon, vous allez créer la ligne. Et puis quand vous allez venir absorber l'eau, vous pouvez encore la pousser pour la modifier. Enfin, vous allez voir. Il faut vraiment tester si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire. Tester peut-être sur une capsule avant de tester sur une cliente. Ça reste vraiment de la peinture à l'eau. Donc aussi, il va falloir protéger ça. Il va falloir mettre une finition correcte qui va protéger votre peinture. Alors la peinture aquarelle, c'est assez léger. Donc l'avantage, c'est que ça sèche assez vite parce que il n'y a pas énormément de pigments comme de la peinture acrylique par exemple. C'est vraiment comme c'est vraiment très dilué à l'eau, la texture du pigment n'est pas épaisse. C'est ça que je veux expliquer dans la texture de l'aquarelle. Donc il va falloir tout simplement protéger cette peinture avec de la finition par-dessus. Donc vous ne pouvez pas laisser la peinture telle qu'elle, parce que bien sûr la cliente, une fois qu'elle va laver ses mains, la peinture, la décoration va partir. Donc en finition, n'hésitez pas à utiliser une finition qui ne se dégraisse pas ou se dégraisse, c'est vraiment à votre préférence, tant que vous utilisez une finition surtout pour protéger ça. Que ce soit une finition mate par-dessus, vous pouvez, ou une finition brillante. Moi ici, je vais utiliser la finition top of the top par-dessus pour bien protéger, et parce qu'elle est un peu plus épaisse, donc je préfère utiliser ce genre de finition sur des décos à risque, où la finition peut, par exemple, s'affiner. Une fois que la finition va s'affiner après 2-3 semaines et qu'elle va se griffer, ce qui va toucher directement après, c'est la déco qui est mise par-dessus. Donc là, à l'occurrence, avec de la peinture. Donc une fois que la finition va s'abîmer, si la cliente elle va laver ses mains, ensuite c'est le nail art qui va partir et qui va s'abîmer. Donc ça, faites gaffe. Une fois que vous faites des nail art en peinture, je vous conseille, c'est d'utiliser des finitions quand même assez épaisses pour protéger tout ça. Après avoir catalysé ma finition top of the top 60 secondes sous l'emplette, je passe ma petite fine lime de chez Camille,
après des points de stress pour être sûr que la finition n'ait pas coulé et pour être sûr que la cliente n'aille pas chipoter. Et voilà, la pose est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ce style de marbré. Et si vous allez refaire cette petite décoration à la maison, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous.